Cet après-midi, dans les studios de Robin, on va travailler fort, Robin. Et là, je dois pas être la seule en Mauricie à être un peu enrhumée. Donc, j'espère que tu vas m'épargner. Oui, ben oui, je vais te donner, en fait, un niveau plus facile. Parce qu'aujourd'hui... Ben, comme d'habitude, dans le fond, pas de changement. Ben oui, puis tu sais, ça reflète plusieurs catégories de gens, de toute façon. Il y en a qui sont plus en forme que d'autres. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même encore en début d'année. Et puis, il faut y aller graduellement. Aujourd'hui, on va parler de CrossFit, de cette fameuse mode, tout le monde en parle. Il faut savoir que le CrossFit, c'est une façon de s'entraîner qui est fonctionnelle. Alors, ça veut dire qu'on s'entraîne pas sur des machines où notre mouvement est prescrit par le mouvement de la machine, mais où on fait une panoplie de sortes de mouvements. Et puis, ça fait quand même depuis les années 70 qu'on fait du CrossFit. Les joueurs de hockey, de football notamment, s'entraînent depuis des décennies à faire du CrossFit. C'est simplement qu'aujourd'hui, c'est commercialisé, les centres explosent et tout le monde en parle. Alors, le CrossFit, ben, c'est des exercices qui vont requérir de la pliométrie. Ça veut dire des exercices où on va fléchir les genoux, où on va faire des sauts. On va travailler avec des gros ballons lestés, où on va pousser le ballon, où on va travailler l'ensemble des muscles, autant les jambes, le tronc, que les bras. Et puis, on veut faire augmenter le cardio. Alors, souvent, dans le CrossFit, ce qu'on va voir, c'est des gens qui vont faire le tour du bloc en jogging et que là, ils vont revenir à l'intérieur faire tel exercice. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de vous faire un CrossFit maison. C'est-à-dire que vous allez faire des exercices qui requièrent absolument rien. Alors, vous avez seulement besoin que le poids de votre corps, on est capable de travailler très intensément avec seulement notre corps, aucun appareil nécessaire. Et pourquoi je dis intensément? Parce que c'est ça le but du CrossFit, c'est de travailler pour augmenter les fréquences cardiaques, puis pour travailler dans une façon assez rapide. Alors, ne serait-ce que 20 à 30 minutes par jour, on va vraiment avoir des résultats si on le répète souvent. Et dernière chose à penser quand on fait du CrossFit, c'est la standardisation des exercices, c'est-à-dire de faire nos mouvements correctement pour être certain de ne pas se blesser. Alors, premier exercice qu'on va faire, je vais te montrer la version facile à toi, et puis vous pourrez l'augmenter à la maison pour venir jusqu'à la mienne. Alors, pas besoin d'équipement. On place les mains au sol, on envoie les jambes loin derrière pour faire une planche, voilà. Oh non! Et tu peux te placer sur les genoux si tu veux, OK? Ouais. Bon, c'est plus facile. On va ramener les pieds ensemble, entre les mains, ça va bien. Et on va sauter pour toucher les genoux. Tu peux faire un genou à la fois si tu veux dans ton corps. Non, mais c'est parce que je tenais mon micro je le sais, là, oui, en aussi. arrière. Ben oui, on a de l'équipement. Les gens comprennent à la maison aussi. Oui, on a de l'équipement. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de le répéter. Je vais le faire 3 ou 4 fois, un peu plus rapide. Place les mains au sol, saute derrière, saute devant et touche les genoux. Ça, on va le faire pendant 30 secondes, le plus de fois possible. Alors, c'est ça le but du CrossFit. De faire le plus grand nombre. Exact, c'est de répéter un mouvement le plus souvent possible. Souvent, ce qu'on voit dans le CrossFit, c'est des barres où on va se hisser. Mais ici, on n'en a pas, ou une corde où on va monter après la corde. Alors, c'est sans appareil. 30 secondes et on prend 30 secondes de pause. Deuxième exercice, on est en posture. Si tu veux, tu peux te placer sur les genoux. Et tu peux rester comme ça. Alors, toi, dans ton cas, tu vas faire le niveau. Niveau 2, on va tirer les orteils et on va courir. Alors, on fait ça pendant 30 secondes. Et c'est certain que la respiration va commencer à devenir plus difficile. Oui. Alors ici, on voit Marie-Ève qui glisse carrément. Et ça aussi, c'est payant. Alors, on se relève. Alors, tu vois, ça, c'est le deuxième exercice. Okay. Et le cœur va travailler, les muscles, l'ensemble du corps va travailler. Troisième exercice, on en fait 5 aujourd'hui. On va faire des genoux où on court. Alors, le premier temps, tu peux rester les pieds au sol, mais on va essayer de sauter en courant. Alors, tu vois, on fait travailler les muscles des jambes, des bras. Et on va le faire encore une fois pendant 30 secondes. Et quand on fait notre 30 secondes de repos, on est vraiment au repos ou on marche ou il faut quand même qu'on continue? Repos total. Repos total. On est debout, on prend une gorgée. Okay. De toute façon, le 30 secondes, c'est tellement pas long qu'on vient tout de suite faire un autre exercice. Et on n'oubliera jamais que la récupération dans tout entraînement qu'on fait est aussi importante que le travail même. Alors, on ne fait rien pendant 30 secondes. L'autre exercice, on va faire un air jack. Alors, un jumping jack, tu sais c'est quoi? On ouvre et on ferme les jambes avec les pieds au sol et on va aller un peu plus rapide. Moi, j'ai... Oui, tu as le micro. Alors, le jumping jack, ce qu'on fait, c'est qu'on peut le faire plus rapide. Ça serait le niveau 2. Le niveau 1, on pourrait le faire à une jambe. Pour ça, la maison, qui veulent moins sauter. Et le air jack, c'est dans les airs, ça le dit. Alors, on va ouvrir les bras et les jambes, mais une fois rendu en haut, et encore une fois,
On va le faire le plus souvent possible pendant 30 secondes. Ça fait à peu près 4 minutes qu'on bouge. J'ai déjà chaud. Ça fonctionne déjà. Dernier exercice, on va aller au sol. Et tu vas pouvoir t'asseoir. Et je vous montre deux façons de faire un redressement assis qui est assez payant. Tu vas prendre une serviette dans tes mains et on va s'appuyer le dos contre le sol. Et on va prendre la serviette entre les deux mains et on la place au-delà de la tête. On inspire et on fait un redressement assis complet avec les mains au-delà de la tête et on retient les abdos. Alors pourquoi on a une serviette entre les mains? Pour garder une certaine résistance entre les deux bras, ce qui fait que ça va être plus facile de se soulever. Et ceux qui trouvent ça difficile, trop difficile, on prend notre serviette, on la place sous la tête comme ça. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut, parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, ça tire dans mon cou », alors comme ça, on peut soutenir la tête. Alors le plus possible de fois, pendant 30 secondes, et voilà. Alors on va autant en haut qu'au sol, petit CrossFit maison. Merci beaucoup, Robin.